Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour le retour des traditionnels entretiens en compagnie des joueurs du Sporting Club de Bastia. Avec nous aujourd'hui, Anthony Robic. Salut Anto. Salut. Ça va? Très bien, merci. Ouais, très bien effectivement pour toi. On va en parler tout au long de ce rendez-vous. 9 buts, 6 passes décisives déjà avec cette équipe du Sporting. C'est une superbe saison que tu es en train de réaliser. J'ai envie de dire oui, et tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Voilà, il y a un objectif, tout le monde tire dans le même sens. Et c'est vrai que je récolte aussi le travail des collègues. Et tout le monde se met au service du collectif et ça marche plutôt bien. L'objectif c'était le maintien, c'est bon, c'est fait non? C'est fait, c'est fait. Maintenant, voilà, je pense qu'il ne faut pas se fixer de limites, mais il ne faut pas non plus se relâcher. Voilà, il reste beaucoup de points à prendre. Et faut continuer ce qu'on est en train de faire sans trop regarder les autres. On va en reparler bien évidemment de cette saison avec le Sporting, mais plus sérieusement, allez, on va parler de ta carrière qui est longue, qui est riche, déjà formée du côté du TFC, du côté de Toulouse. C'est là-bas que tu as débuté véritablement ta carrière de footballeur. Oui, alors j'ai débuté à Martigues pendant 2 saisons. Après, le club a déposé le bilan malheureusement et j'ai poursuivi ma vraie formation à Toulouse. C'est là où j'ai fait le 3/4 de mes classes et signé mon premier contrat pro. Ouais, avec Toulouse, club avec lequel tu as remporté la Coupe Gambardella là, en 2005. J'imagine que ça reste un très bon souvenir pour toi. C'est le plus beau souvenir en jeune que j'ai pu vivre. Voilà. C'est jouer au Stade de France et ma famille du sud de la France qui se déplace à Paris. Voilà, on va dire qu'en jeune, il n'y a pas plus beau. En tout cas pour moi, c'était un rêve et on a réussi à le faire, en plus à l'emporter. Donc oui, ça restera gravé. Et pas contre n'importe qui. Tu le remportes cette Gambardella contre l'Olympique Lyonnais, avec un certain Karim Benzema, Tem Ben Arfa, il y avait Loïc Rémy aussi, Anthony Mounier. C'était une très grosse équipe en face. Ils avaient une très grosse équipe, surtout beaucoup d'individualités. Nous, on avait sur papier peut-être une moins grosse équipe, mais avec, on va dire, des joueurs qui se battaient les uns pour les autres, une famille. Et sur le terrain, voilà, on l'a montré que le collectif l'emporte sur les individualités. Donc, on était très fiers de pouvoir le faire. Le TFC, il me semble que c'était leur première. Donc voilà, ça restera gravé à tout jamais. Et puis un but et 2 passes décisives pour toi. Ouais. Quand tu marques que tu es jeune, que tu es au Stade de France, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête, mais tu fais un peu le fou. Mais à la fin, quand tu y réfléchis, tu es fier de toi et fier aussi de pouvoir voir ta famille aussi heureux. Et de les rendre heureux, donc franchement, que de bons souvenirs. Le seul point négatif peut-être, c'est cet essai capillaire que tu avais fait pour la finale, avec cette coupe à la Kevin Chour, on va dire. Mais comme quoi, Kevin Chour a copié sur Anthony Robic. Non, ouais, on avait fait gris, c'était un peu la mode du gris platine. Écoute, ça nous a réussi. Ça a réussi puisque tu gagnes cette finale avec un certain Xavier Pentecôte à tes côtés, qui plus tard verra son éclosion au Sporting en 2007 puis en 2010. Il reviendra. Xavier Pentecôte, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait avec différentes blessures, c'était quand même un sacré attaquant. C'est un sacré attaquant, c'est un bon mec. Et c'est vrai qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir à mon sens. Et malheureusement, trop de blessures. Il s'est régalé ici, je le sais, parce que j'en avais parlé avec lui à 2 reprises. Et quand il signe à Nice, je pensais que c'était parti pour lui, que les blessures allaient le laisser tranquille. Et c'est vrai que malheureusement, ça a continué. Donc il s'est bien reconverti, mais je pense qu'il a quelques regrets par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça aurait pu être un très grand attaquant. De ton côté, après cette finale Gambardella, là, tu signes ton premier contrat professionnel avec le TFC, c'est en 2006. J'imagine quand on signe toujours son premier contrat pro, il y a une grande fierté, une grande satisfaction, mais il y a aussi des grandes attentes personnelles. Malheureusement, de ton côté, sur ces 2 années, on va dire, avec le TFC, avec cette équipe réserve, tu ne parviendras pas à gravir la marche pour rejoindre véritablement le groupe pro.
Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Alors, l'année après la Gambardella, personne signe pro chez nous, alors qu'à Lyon, justement, ils étaient presque tous pros déjà. Et on réserve, donc voilà, je fais ce qu'il faut pour signer mon premier contrat pro, justement, avec Zab. Ouais. Et on signe 1 an seulement. Donc 1 an, c'est compliqué si on ne nous donne pas notre chance. Et heureusement ou malheureusement, on intègre le groupe professionnel. Moi, je fais une quinzaine de bancs en Ligue 1, mais je ne rentre pas. Donc compliqué parce que l'équipe tournait très bien. Il y avait énormément de concurrence. On finit 3e de Ligue 1 cette année-là avec Toulouse, ce qui leur est jamais arrivé auparavant. Tu peux rien dire de spécial, si ce n'est que tu aurais aimé avoir quelques bouts de match. Mais voilà, Eli Bop, il avait son groupe et ça marchait bien. Donc à la fin de cette année-là, je ne prolonge pas. Et c'est là où je pars à Tours. Tu pars à Tours, 21 ans. Tu repars, on va dire, sur un championnat national, puisque Tours est un national à cette époque-là. C'est reculé pour mieux sauter. Parce qu'au final, cette première année à Tours, elle sera très prolifique, puisqu'il y aura une accession en Ligue 2 dans la foulée. Ouais, c'est ça. En fait, ça ne m'a jamais fait peur de redescendre de niveau pour prouver quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'avais plus joué en CFA à Toulouse qu'en Ligue 1. Donc je ne me prenais pas pour un joueur de Ligue 1. Et jouer en national au Tours FC, qui venait de descendre de Ligue 2, mais qui était toujours professionnel, pour moi, c'était quand même bien. C'était pas comme si je redescendais. Mais j'avais tout à prouver. Voilà, je jouais enfin en professionnel. Je faisais mes vrais premiers matchs. Et ça s'est très bien passé. On avait un très bon groupe, presque que des nouveaux. Et voilà, on refait monter le club en Ligue 2. Donc voilà, j'étais très content d'avoir fait ce choix. Là, tu vas découvrir justement, on va dire, véritablement les terrains dans le professionnalisme, parce que même si tu signes pro, puisque Tours était encore professionnel en national, la Ligue 2, la Ligue 1, tu n'avais jamais joué, tu n'avais jamais été titulaire, tu vas effectuer tes premiers matchs cette saison-là avec Tours. Qu'est-ce qui te reste de cette saison? Parce qu'au final, quand on regarde les stats, c'est vrai qu'on se dit que c'est une année un peu mitigée pour toi. Oui, exactement. Ouais. En fait, j'avais pas eu vraiment de blessures auparavant et cette année-là, j'en ai eu quelques-unes. Voilà, que quand je revenais bien, je chutais. Donc c'est vrai que c'est une année mitigée parce qu'on fait une super saison en Ligue 2 avec un groupe avec beaucoup de qualité, Olivier Giroud, Lolo Koscielny, ouais, il y avait pas mal de joueurs qui sont partis en Ligue 1 d'ailleurs l'année d'après. Et moi je joue pas énormément parce que voilà, quelques pépins physiques. Mais par contre, ouais, on finit je crois 5e de Ligue 2, donc, alors qu'on venait de remonter. Donc c'est une super saison et malheureusement pour moi, personnellement, après je reste pas, je prolonge pas à Tours. Et j'ai quelques années galères dans la foulée. Ouais, on va en parler justement de ce petit passage difficile. Tu l'as dit, à Tours, tu as évolué avec Olivier Giroud, avec le recul. Quand on voit la carrière aujourd'hui de Giroud, là aussi c'est une fierté d'avoir évolué avec des joueurs comme ça, d'avoir côtoyé des futurs grands joueurs de football. C'est une fierté et surtout parce que c'est mérité. Voilà, c'est un bon joueur, atypique, avec une super mentalité. Et pour moi, les qualités qu'il avait déjà en Ligue 2 à Tours, il a fait que progresser et il avait déjà la base en tout cas. Et quand on voit ce qu'il a réussi à faire derrière, pour moi, je ne suis pas surpris. Après, t'aimes ou t'aimes pas parce que c'est un profil, voilà, comme je l'ai dit, un peu spécial. Mais il a prouvé à tout le monde que c'était un buteur, que c'était un attaquant qui pouvait jouer dans n'importe quel club pour moi. Et c'est très bien, je suis content pour lui. Justement, tu l'as dit, il n'a jamais été épargné, que ce soit par la presse ou par certains observateurs. Sa qualité aussi à Olivier Giroud, c'est de rebondir, de ne pas se laisser abattre. Sur ce plan-là, tu lui ressembles beaucoup parce que, tu le disais, à l'issue de ces 2 années à Tours, il y a une grosse traversée du désert pour toi. Alors, la légende a dit que tu étais passé par l'Écosse, l'Irlande, Celtic Glasgow, enfin que ça ne s'était pas bien passé. Ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment eu 2 années de galère. Ouais, il y a eu 2 années de galère. Je ne m'y attendais pas, je n'étais pas préparé à ça, j'étais jeune. On m'avait toujours dit que le plus dur, c'était pas de signer pro, mais c'était d'y rester.
et je l'ai bien compris à ce moment-là. Mais malgré ça, j'ai rien lâché. Voilà, je m'entraînais avec Cassis Carnoux en national, avec Fréjus Saint-Raphaël, voilà, moi qui étais de Marseille. Ça me faisait faire des déplacements, mais ça ne me faisait pas peur parce que je savais qu'il fallait que je continue à me maintenir en forme si jamais une chance, une opportunité s'ouvrait à moi. Et entre ces deux clubs qui m'ont accueilli pour que je puisse m'entraîner, je suis parti en Angleterre, en Championship. Bon, finalement, je n'ai pas signé parce que je devais remplacer un joueur qui ne s'est pas entendu avec l'autre club. Je suis parti à Debrecen, à l'époque où ils jouaient la Ligue des Champions. Ils m'ont proposé un contrat de 5 ans, mais pour moi, j'étais jeune. Partir aussitôt de France sans, en tout cas, ce que je pensais que je n'avais pas vraiment prouvé au niveau auquel j'aurais voulu prouver. Donc, je voulais vraiment avoir une seconde chance par rapport à ça. Et donc, j'ai refusé de partir là-bas. Au final, je persévère. Je m'achète un tapis de course, un vélo. Je fais tout pour, en tout cas, rester en forme. Et je suis fier de ne rien avoir lâché parce que j'ai eu ma seconde chance et j'ai pu gravir les échelons les uns après les autres assez rapidement. Tu repars de zéro quasiment après ton contrat pro à Toulouse. Là, c'est vraiment un nouveau départ pour toi. Clin d'œil du destin, c'est ton premier club formateur qui va te faire rebondir, c'est Martigues, où tu vas retrouver la joie de jouer et derrière recommencer petit à petit à gravir les échelons. Ouais, voilà, je savais qu'il fallait que je rejoue, peu importe le niveau. Et c'est vrai qu'à Martigues, en CFA, ils m'ont donné cette opportunité. Voilà, ça a été sur 6 mois et derrière je pars à Romorantin. CFA aussi. CFA aussi. Et c'est là, on va dire, le vrai tremplin, ce qui m'a permis de retrouver rapidement le monde pro. Avec Vannes. Avec Vannes. Puisque derrière Romorantin, tu rejoins cette équipe de Vannes qui a beaucoup d'ambition. Là aussi, un petit peu comme avec Tours, une première année pleine pour toi avec cette équipe de Vannes, puisque dans la foulée, tu vas accéder à la Ligue 2. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça se passe plutôt bien pour moi. Avec Stéphane Lemignan d'abord, ensuite avec Thierry Froger. Qui me fait énormément confiance, qui me met capitaine à la place de Mathieu Berson, avec la carrière qu'on connaît qu'il a. Ouais. Et je fais une année pleine. On n'a pas les résultats qu'on voudrait au bout, en tout cas, on se maintient en national, mais on aurait espéré mieux. Et c'est vrai que derrière, j'ai pu signer à Laval, qui était en Ligue 2, et ça m'a permis de faire ce que j'ai fait dans la foulée. Ouais, ça t'a ouvert pas mal de portes avec cette arrivée à Laval. Là aussi, tu franchis un cap au cours de ces 2 saisons. En tout cas, on a l'impression que sur le terrain, sur tes performances, tu gagnes en maturité et en expérience, bien évidemment. Ouais, c'est vrai que en fait, ce qui a fait mon parcours, je l'oublie pas à ce moment-là. Et ça m'a permis de faire 2 années pleines. J'ai fait, je crois, 38 matchs sur 38, une saison même, ça, ouais, à Laval. C'est ça. Donc en fait, ouais, j'ai pu m'épanouir enfin en Ligue 2, ce que je n'avais pas fait l'année où on monte avec Tours. Et c'est vrai que j'avais en tête, en tout cas, de retrouver la Ligue 1 avec un club, car je restais sur ma faim avec Toulouse au début de ma carrière, je ne l'avais pas oublié. Et c'est pour ça que je suis parti ensuite à Nancy. Nancy, club très ambitieux, Nancy, qui voulait rejoindre, bien évidemment, retrouver en tout cas l'élite, puisque c'est une équipe qui faisait un petit peu l'ascenseur à ce moment-là. Tu arrives là-bas, donc nouveau club, nouvelle destination, nouvelle région, mais l'adaptation elle se fait très très rapidement, parce que cette première année avec Nancy, en tant que stade, si on regarde sur les stats, c'est ton année la plus prolifique en tant que buteur, je crois 10 buts sur la saison en championnat. Derrière, vous accédez à la Ligue 1, c'est vraiment une superbe saison pour toi. Ouais, on va dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est ma plus belle saison. Autant sur le terrain qu'en dehors, c'est vrai que voilà, on monte en Ligue 1, on finit champion. Moi, ça se passe très bien pour moi. Et puis enfin, je retrouve la Ligue 1. C'était pas gagné, c'est un club qui avait énormément d'ambition, comme tu l'as dit. Et c'est vrai que je me suis de suite senti très bien là-bas. Et ça s'est vu dans mes performances. Et de cette année-là, j'ai que de bons souvenirs. C'était incroyable.
une accession et puis la Ligue 1 un peu plus compliquée, en tout cas pour cette équipe de Nancy. Je crois que vous faites l'ascenseur sur cette année-là, mais pour toi personnellement, même si c'est toujours difficile de sortir des satisfactions personnelles quand ton équipe rencontre des difficultés, mais il y a quand même une joie d'avoir goûté enfin au Graal, on va dire. Ouais, carrément. J'attendais que ça. Puis le premier match arrive, on reçoit Lyon. Au commentateur, Eli Bop, mon premier coach. Enfin, mon coach en tout cas que j'ai connu en Ligue 1 à Toulouse, avec qui j'ai pas joué. Ouais. Donc comme quoi c'était un beau clin d'œil. Il m'avait félicité en tout cas de ne rien avoir lâché et comme quoi j'y étais arrivé. Mais c'est dommage parce que sur cette saison, on peut avoir des regrets. On fait une super première partie de saison. Malheureusement, on fait une deuxième moins bonne. On va quand même en demi-finale de Coupe de la Ligue, voilà, à Monaco, donc, qui était grosse équipe à cette époque en tout cas, et qui a fini, je crois, champion. Et donc ouais, compliqué parce que tu fais l'ascenseur. Voilà, même si j'étais content de jouer en Ligue 1 enfin, tu peux pas être satisfait quand sportivement le club redescend après tous les efforts que tu as fait pour le refaire monter. Mais on va dire que c'est le football. Et justement, ce football, il va te ramener du côté de Laval. Tu ne prolongeras pas l'aventure avec cette équipe de Nancy. Comment ça se passe un petit peu justement parce que... En fait, au début, j'avais quelques contacts avec d'autres clubs de Ligue 1 et finalement, Nancy voudrait que je prolonge l'aventure en Ligue 2 là-bas. Et c'est ce que je fais. Voilà, je reprolonge de 2 ans. Et ça ne se passe pas aussi bien qu'au début, parce que même si je joue, le club, voilà, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de remontée. Et mercato d'hiver de ma dernière année, je retourne à Laval. Et là encore, seconde jeunesse pour toi, parce que tu réalises un sacré rebond et encore pas mal de belles performances avec cette équipe de Laval. Ouais. En fait, je reviens à Laval, voilà, un club que je connaissais bien. Je savais qu'il ne restait plus beaucoup de mois de compétition, donc il fallait que je me sente bien et je savais que là-bas, je m'y sentirais bien et rapidement, c'était important. Et malheureusement, on finit quatrième derrière Le Mans qui après montera en Ligue 2 au barrage contre le Gazélec. Mais ouais, un peu frustré de cette fin de saison parce qu'on avait beaucoup de points de retard sur eux, on arrive à le rattraper, à repasser devant lors d'un match Laval-Le Mans justement. Et malheureusement, on ne remonte pas ce que j'aurais souhaité, mais voilà, c'est vrai que ça m'a fait du bien, j'ai repris du plaisir et je ne regrette pas d'y être retourné en tout cas. Cette aventure, elle se termine un petit peu en queue de poisson, en tout cas sur un imbroglio. On en a parlé en début de saison pour le plus grand bonheur du Sporting, puisque aujourd'hui tu es là, mais il y a eu un petit problème de contrat. Il y avait peut-être une année supplémentaire qui était prévue, qui n'a pas été signée. Au final, tu te retrouves libre. Ouais, à la base, c'était pas prévu que je quitte Laval. J'étais pas du tout en contact avec le Sporting à cette époque-là. Et c'est vrai que je pensais avoir signé 2 ans. Et tu n'étais pas le seul dans ce cas-là, non, visiblement. Non, en fait, c'est grâce à notamment Flo Escalès, qui est à Borgo, qui avait signé le même style de contrat et que ça m'a interpellé. Et en fait, il me restait qu'1 an de contrat. Donc le club m'a dit qu'il y avait une erreur, que c'était pas du tout leur souhait. Et je leur ai demandé tout simplement alors de me remettre les 2 ans qui étaient prévus. Bon, ça s'est pas passé comme j'aurais espéré. J'ai été très déçu. Et moi, une fois que ça se passe comme ça, avec un club qui me tenait à cœur quand même, voilà, que je comptais dans ma carrière énormément, j'ai préféré pas donner suite et le quitter justement. Parce que voilà, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect, qui prend des décisions plus sur des choix sportifs et ouais, sentimental que financiers. Et je le regrette pas du tout, mais à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que je parte. Et c'est là que l'intérêt du Sporting pour toi arrive. Comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que tu as réfléchi? Pas du tout. Tu as répondu, voilà, tu as répondu immédiatement. Ouais, non, pas du tout. Franchement, pas du tout. Parce qu'à partir du moment où ils ont su que j'étais finalement libre,
Ils ont montré beaucoup d'intérêt, voilà, pour que je rejoigne le club, le groupe, notamment le coach, voilà, qui a trouvé les mots, qui a eu les mots justes ce que j'aime quand je prends une décision. Et j'ai pas du tout hésité en fait. Dans ma tête, je voulais venir ici et nulle part d'autre en fait. Je savais que ici je pouvais m'épanouir. C'est beau de dire ça à 34 ans, de dire s'épanouir encore dans le football avec la carrière que tu as eue. En fait avec le recul et avec les années, l'expérience, eh ben, c'est ce que tu cherches en fait en premier lieu. Parce que tu as besoin de ça. Moi, le football, c'est ma passion. Le football, j'en vis grâce au fait que j'aime ça, que je prends du plaisir à en faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de me sentir bien et de prendre une décision moi-même et pas écouter ce qu'on me dit, avec mes proches bien sûr, mais pas écouter l'intérêt financier des uns des autres ou ce que je peux y gagner. Moi, en fait, ce que je veux, c'est que je veux me sentir bien, je veux que la décision, elle soit prise par moi. Et je sais qu'après, à côté de ça, je vais avoir toutes les chances de mon côté pour m'épanouir. Et c'est un club avec une grande histoire, une grande ferveur, voilà, qui a galéré il n'y a pas si longtemps de ça. Donc je me retrouvais un peu là-dedans. Et voilà, je savais que, vu mon caractère en tout cas, qu'il y avait tout pour que je m'éclate et c'est ce qu'on est en train de faire. Ouais. Tu l'as dit, c'est ce que vous êtes en train de faire, que ce soit le Sporting en lui-même ou toi, Sporting leader de ce championnat actuellement. Et puis toi, tu vas peut-être réaliser ta saison la plus prolifique, en tout cas en termes de buts, en termes de stats. 9 buts pour le moment, 6 passes décisives. Est-ce que tu t'attendais à une telle réussite personnelle en début de saison? En tout cas, c'est ce que je souhaitais. Ouais. C'est ce que je souhaitais. Voilà, j'avais vraiment à cœur d'aider le club à retrouver ce monde professionnel qui pour moi le mérite. Voilà, donc je suis très content que ça se passe comme ça. Si ça avait été quelqu'un d'autre du groupe, j'aurais été très content aussi parce que, et on le voit aujourd'hui, il n'y a personne qui triche. On a un groupe de grande qualité, voilà, avec un effectif plein. Et pour moi, c'est pas un hasard. Cette saison, elle s'est déroulée en 2 temps pour toi, en tout cas sur le plan tactique, si on peut dire ainsi. Tu as débuté sur le côté droit avant d'être replacé dans l'axe. Alors justement, quand tu as été sur le côté, tu as enfilé les passes décisives. En repassant dans l'axe, c'est les buts que tu as réussi à inscrire. Toi, personnellement, c'est où tu te sens le mieux? Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir devant. Alors, est-ce que c'est le choix tactique du coach avec les joueurs qu'on a qui fait que j'en prends autant? Certainement. Mais c'est vrai que je me sens super bien. Les gars, ils m'ont mis dans de très bonnes conditions dès mon premier match contre Cholet quand le coach a décidé de me mettre devant. Et c'est vrai que c'est là où, en tout cas, je me sens le mieux aujourd'hui. Après, voilà, j'ai l'habitude, comme tu l'as dit, de jouer à plusieurs endroits offensivement. Donc après, je jouerai là où on me mettra. Mais c'est vrai que quand je vois la mentalité des gars avec qui j'évolue, un gars comme Das, avec qui aujourd'hui on est entre concurrence, entre parenthèses, s'il nous aligne pas ensemble, bien sûr, voilà, je m'entends très bien avec lui, il a une super mentalité, c'est un super mec. Et c'est vrai que quand on tire dans le même sens, au lieu de se tirer dans les pattes, on voit que lui fait une très bonne saison, que moi j'arrive à être performant aussi. Il lutte également pour Sébastien Da Silva. Donc voilà, pour moi il n'y a pas de hasard. Voilà. Quand tu as des valeurs, une mentalité et que on va dire c'est sain, ça se passe comme ça. C'est la force un petit peu de ce groupe aujourd'hui, son état d'esprit? J'ai l'impression, ouais. J'ai l'impression parce que voilà, même si on n'est pas suffisant, quand on peut avoir des doutes, on ne le voit pas. On se rend compte qu'on a eu des scénarios totalement différents depuis le début de la saison, en marquant tôt, en revenant au score, en étant mené et en gagnant comme en ce moment. Et voilà, on ne lâche rien. Voilà, à partir du moment où on ne lâche rien et qu'on se bat les uns pour les autres, voilà, on n'a pas le temps de douter. Et c'est vrai qu'on a envie en tout cas de montrer à tout le monde
les valeurs de ce club et qu'on puisse ouais, aller au bout comme ça. Le seul regret, c'est peut-être l'absence du public pour toi. Quand tu es arrivé en début de saison, tu en parlais, parce que tu as déjà joué contre le Sporting ici à Foriagne, donc tu sais ce que peut représenter ce public quand on porte le maillot bleu. Aujourd'hui, c'est un manque peut-être pour toi de ne pas avoir connu ça? Alors pour moi j'aimerais en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le connaître, voilà, avec un stade plein, parce que je sais qu'ici en tout cas c'est facile à remplir, vu la ferveur, vu le monde qu'aime ce club. Après par moment, ça a pu peut-être nous servir parce qu'il y a des exigences attendues, il y a peut-être un peu d'impatience des supporters. Mais ça enlevait un peu de pression en fait, finalement, peut-être qu'il n'y ait pas... Peut-être ça enlevait un peu de pression par moment en tout cas, à l'équipe. Mais je pense qu'avec ce public, on aurait été encore plus fort. Je pense, parce que c'est une force supplémentaire, un 12e homme, et ici plus qu'ailleurs. Donc bien sûr que ça manque. En tout cas, on espère peut-être pouvoir faire la fête avec ce public dans les prochaines semaines. Prochain rendez-vous, c'est vendredi face à Villefranche. L'autre équipe en forme du moment dans ce championnat de national, quand on voit des équipes comme Quevilly, comme le Red Star qui ont été accrochés ces dernières semaines, on le sait, dans ce championnat, rien n'est gagné, tout le monde peut battre tout le monde. Ça veut dire qu'il va falloir être très vigilant vendredi soir. Très très vigilant, ouais. Villefranche, comme tu l'as dit, c'est avec nous l'équipe la plus en forme du championnat aujourd'hui. Ils sont sur 5 matchs, je crois 4 victoires, 1 nul. Donc oui, bien sûr qu'il va falloir être vigilant, surtout pas se relâcher ou les prendre de haut. Mais on a eu l'habitude par le passé d'aborder ce genre de match-là. À nous de tout faire et de tout mettre surtout pour l'emporter et à nous à domicile de les faire douter, plus que de douter nous. Mais j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, on lâchera rien et on fera tout pour l'emporter, bien sûr. Eh bien, on l'espère aussi. Merci beaucoup, Anto. Et on se retrouve bien évidemment vendredi sur cette pelouse du Stade Armand Chaise, pour cette rencontre face à Villefranche.